Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les cieux, Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. Avec les saints de tous les âges, comme autant de fêlés, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors aujourd'hui, ce 4 août, notre mère Église nous invite à faire mémoire de Saint Jean-Marie Vianney, prêtre. J'allais même dire le saint patron de tous les prêtres. Pour la petite histoire, Jean-Marie Vianney a eu la vocation sacerdotale, mais il avait une incapacité. Il était intellectuellement faible. Et à cette époque, les études pour devenir prêtre se déroulaient en latin. Et c'était vraiment difficile pour lui. Ça entendait qu'aux études, Jean-Marie Vianney serait renvoyé. Mais la main de Dieu, qui voulait qu'il soit prêtre, l'a soutenu, l'a aidé. Et Jean-Marie Vianney est devenu un prêtre. Il est même devenu un bon prêtre, un grand pasteur, qui a fait du petit village d'As, ce village abandonné sur le plan de la foi, ce village où la foi avait pratiquement disparu. Jean-Marie Vianney a fait de ce village une métropole de la foi, un lieu où tous les chrétiens des environs venaient trouver le prêtre Jean-Marie Vianney pour se faire confesser. Car ce prêtre, ce grand pasteur, pouvait passer toute la journée à écouter les pénitents, à leur apporter la consolation de Dieu, le réconfort de Dieu, la miséricorde divine. Bref, Jean-Marie Vianney est ce pasteur que le monde aujourd'hui a besoin. En le célébrant, je voudrais tous nous inviter à prier pour nos prêtres, pour qu'ils soient véritablement les prêtres pour le peuple, qu'ils soient à l'écoute du peuple, qu'ils donnent leur vie au peuple. Que tous les prêtres soient à l'image de Saint Jean-Marie Vianney, pour être de véritables pasteurs. Ce n'est pas l'intelligence des Écritures, de la littérature, des sciences qui importent. C'est le don de soi à l'image de Jésus. Que tous les prêtres soient à l'image de Saint Jean-Marie Vianney. Et que du ciel, il prie pour tous ses confrères prêtres. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en demandant pardon pour nos péchés, mais surtout pardon pour les péchés de tous les prêtres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de bonté, tu as fait de Saint Jean-Marie Vianney un prêtre admirable, passionnément dévoué à son ministère. Accorde-nous par sa prière et à son exemple d'avoir pour nos frères une charité qui les gagne au Christ et de tenir avec eux l'éternelle gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, dans le désert de Paran, le Seigneur parla à Moïse. Il dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Au bout de 40 jours, ces envoyés revinrent après avoir exploré le pays. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils firent leur rapport devant eux et devant toute la communauté, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils firent ce récit à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant, ses villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Néguev. Les Hittites, les Jébuséens et les Amorites habitent la montagne. Les Cananéens habitent le bord de la mer et les rives du Jourdain. Caleb imposa silence au peuple qui faisait face à Moïse et il dit: allons-y, montons prendre possession de ce pays. Oui, nous nous en rendrons maîtres. Mais les autres hommes de l'expédition répliquèrent: nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et, s'adressant aux fils d'Israël, ils se mirent à dénigrer le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous y avons vus sont de très haute taille. Nous y avons même vu des géants, des fils d'Anak, des descendants de géants. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Alors, toute la communauté éleva la voix, se mit à crier, et le peuple pleura cette nuit-là. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron. Il dit: combien de temps aurais-je à faire à cette communauté mauvaise qui récrimine contre moi? Les récriminations des fils d'Israël contre moi, je les ai entendues. Tu leur diras: aussi vrai que je suis vivant, oracle du Seigneur, je vous traiterai selon vos paroles mêmes qui sont arrivées jusqu'à mes oreilles. Vous tous qu'on a recensés, les hommes de 20 ans et plus,
vous qui avez récriminé contre moi, vos cadavres resteront dans ce désert. Vous avez exploré le pays pendant 40 jours, chaque jour vaudra une année. Vous porterez donc le poids de vos fautes pendant 40 ans et vous saurez ce qu'il en coûte d'encourir ma réprobation. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traiterai cette communauté mauvaise liguée contre moi. Dans ce désert, tous finiront leur vie. Là, ils mourront. Parole du Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils s'empressent d'oublier ce qu'il a fait, sans attendre de connaître ses desseins. Ils se livrent à leur convoitise dans le désert. Là, ils mettent Dieu à l'épreuve. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cam, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alléluia, 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 alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ce territoire disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchaient pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cam, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Bien-aimés frères et sœurs,
En Égypte, le grand pharaon a décidé d'exterminer les Juifs, de les faire disparaître de la terre. Mais c'est le peuple de Dieu. Dieu les a protégés. Il les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont été poursuivis par l'armée la plus puissante de cette époque-là. Je dis bien l'armée la plus puissante de cette époque, l'armée de Pharaon. Avec des chars et tout ce qu'ils avaient comme armement. Des gens qui fuyaient avec des bâtons et les mains nues. Sans combattre, Dieu a exterminé leurs adversaires, leurs ennemis, j'allais dire. Ils passent sur le cap de la mer. Ils traversent le désert. Des difficultés insurmontables. Mais Dieu arrive chaque fois à résoudre cela. Toutes les fois où le peuple juif était confronté à des difficultés, Dieu a intervenu par Moïse à un doigt d'atteindre la terre promise. Je dis bien la terre promise. Ce n'est pas leur terre, c'est Dieu qui a décidé de leur donner cela. C'est bien dit, je vous donne ça cadeau. Donc ils savaient que cette terre-là, Dieu leur a promis ça à un doigt. Voici leur réaction. Ah, ceux qui habitent cette terre-là sont des géants, nous ne sommes que des sauterelles. Si on se trompe, on s'hasarde pour arriver, ils vont nous exterminer. Ils ont oublié ce que Dieu a fait. Hier nuit, vers 23h, quand je méditais ce texte, je me suis rappelé du jeune prodige ivoirien, le rappeur chrétien Cass Bloom, avec le titre phare qu'on appelle l'hymne national Enfant de Dieu. Je n'échoue jamais, c'est qu'un problème qu'il ne peut régler. Quoi? Dieu a tout fait, c'est qu'un problème qu'il ne peut pas régler pour eux. Et puis aujourd'hui, à un doigt de la terre promise, ils osent une seconde fois offenser Dieu. Après l'épisode du veau d'or, où ils ont transformé leur Dieu en un animal esclave. Dieu était fâché, c'était très fâché. Moïse a apaisé, on dit c'est un homme très humble. Il a apaisé la colère de Dieu. Et là encore, ils viennent offenser Dieu en disant que Dieu même est sauterelle devant ces soldats-là, les soldats de la terre promise, que Dieu est sauterelle devant eux. Mes frères et sœurs, je me demande si, comme le jeune l'a dit, le rappel l'a dit là, il est enfant de Dieu. Je me demande si nous chrétiens là, on se rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Je me demande si on se rappelle si nous sommes enfants de Dieu. Je pense que le jour où on va se rappeler que nous sommes enfants de Dieu, on ne va jamais douter de Dieu. De la même façon que nous ne doutons pas de nos parents. Le jour où on va se rappeler que nous sommes enfants de Dieu, nous serons les hommes, les êtres humains les plus heureux de la terre. Parce que nous saurons que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Le Dieu dont on a dit dans les 5 Écritures qu'on appelle l'Emmanuel, Dieu avec nous. Quelqu'un ne peut pas être avec toi et puis t'abandonner. Le Dieu dont son nom signifie Jésus, le Seigneur sauve. Le jour où on va se rappeler de ça, on n'aura aucun problème. Mais tant qu'on ne se rappellera pas de ça, on aura toujours des problèmes. Oui, il va avoir l'esprit tout simplement. Dieu a fait ton palabre. En parlant des Juifs, Dieu a fait leur palabre. Partout ils sont passés. Et puis c'est maintenant qu'il ne va plus faire leur palabre. Mais comme Ivoirien l'a dit encore, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ça donc, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Comme eux ne veulent pas de ce Dieu-là, une païenne, une cananéenne, que les Juifs appellent les chiens vont venir manger le pain des enfants de Dieu. Alors si nous les laissons, quelqu'un va prendre. Chers frères et sœurs, rappelons-nous une fois pour toutes, nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, des amis de Jésus. Dans aucun problème ne peut nous abandonner. C'est nous qui faisons défaut. Et nous voyons aussi le cas de Jean-Marie Vianney. Sur le plan intellectuel, il ne pouvait pas devenir prêtre. Parce que pour devenir prêtre, il y avait les 3 S. Santé, sainteté et science. Quand ça te manque, un S te manque, ce n'est pas possible. Il avait les 2 autres. Mais ce qui va lui permettre de s'adresser au peuple, là, ça lui manque. Le S de la science. Mais Dieu lui a donné ça autrement.
il est devenu prêtre. Le Dieu de l'impossible. C'est ce Dieu-là que nous servons. Enfin, c'est ce Dieu-là que nous connaissons. C'est ce Dieu-là que nous suivons. Alors je voudrais tout simplement nous inviter, une fois encore de plus, à comprendre que nous sommes des enfants de Dieu et que notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. On nous a donné deux noms le concernant. Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, le Seigneur, sauve. Recadrons-nous. Revenons dans l'essentiel de notre foi. Sinon, des Cananéens ou bien des Cananéennes vont venir s'approprier ce trésor que Jésus-Christ nous a montré, qui est le Dieu de l'impossible. Je cherche ta main, toi tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Mes frères et mes sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que descende sur cette offrande, Dieu éternel et tout-puissant, la plénitude invisible de l'Esprit. Donne-nous à la prière de Saint Jean-Marie Vianney, ton prêtre, d'approcher toujours de ce grand mystère avec un corps chaste et un cœur pur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre ration de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean-Marie Vianney, ton prêtre, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, bien vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur toutes les intentions exprimées au cours de cette messe, sur tous les prêtres, en particulier nos évêques. Sur ton peuple, Seigneur notre Dieu, qui implore la grâce de la fidélité en ton nom, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Jean-Marie Vianney, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous en ce jour de mépriser ton nom et donne la paix à la terre tout entière. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant toute épreuve. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas les péchés de tous tes enfants participer à cette Eucharistie, mais regarde la foi de ton Église en prière, pour que ta volonté s'accomplisse dans toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, souhaitez-vous la paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le cœur et le sang du Christ nous gardent et nous délivre pour la vie éternelle. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons Au Seigneur pour célébrer sa joie. Allons au Seigneur pour accueillir sa vie. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Seigneur, Par nos vies, sois présent, par nous faire briller le signe de la croix. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Car Dieu nous entend quand nous crions vers lui. Car Dieu nous entend et donne son secours. allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Cherchons le Seigneur dans la fidélité. Allons au Dieu saint par notre charité. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par le pain du ciel, nous te supplions, Seigneur, grâce à cette nourriture, Saint Jean-Marie Vianney endurait sans faiblir toutes les contradictions. Puissions-nous par ses mérites comme lui, progresser de jour en jour et parvenir enfin jusqu'à toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous accordons la bénédiction à votre eau et à vos objets de piété.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute vraie prière, en ta bonté, d'aide bénir notre eau. Bénis également les objets de piété que te présentent tes fidèles, qui les aident à bien te prier, qui les aident à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, qui les aident à vivre sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous accordons la bénédiction à tous ceux qui célèbrent un anniversaire ou qui disent merci de façon spéciale au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, toi qui défends tes enfants que nous sommes, qui les protèges, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tous nos frères qui en ce jour célèbrent un anniversaire, pour toutes les personnes venues te dire merci pour une grâce spéciale reçue de toi. Père, tous sont reconnaissants pour ce que tu as fait pour eux. Oui, dans ta grande bonté, tu les as soutenus. Protège-les. Garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Donne-leur toujours de craindre ton nom et de s'accrocher à toi pour toute la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors je sollicite votre prière pour tous les prêtres en ce jour, avec la prière de la mère des prêtres, la Vierge Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean-Marie Vianney. Priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney. Priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney. Priez pour nous. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des prêtres de feu reposent en paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Heureux celui dont la route est droite et qui suit la loi du Seigneur. Heureux celui dont la route est droite et qui suit la loi du Seigneur. Heureux qui garde son témoignage, qui le cherche de tout son cœur. Heureux celui dont la route est droite et qui suit la loi du Seigneur. Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Christus, Alléluia.